par rapport au drame qui a touché le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui n'est pas là, qui est auprès de ses proches. En fait, il y a eu une réflexion sur la mise en place de la journée. Pendant un temps, devait y avoir la conférence de presse de Guy Stéphane à Foxborough, au Gillette Stadium, là où l'équipe de France va affronter la Norvège, et ensuite la conférence de presse et l'entraînement des Bleus à la Bentley University, le camp de base de l'équipe de France. Et en accord avec la FIFA, compte tenu de le drame qui a touché l'équipe de France, la FIFA a accepté une dérogation. Donc les Bleus vont avoir leur conférence de presse de Guy Stéphane et d'un joueur à la Bentley University. Et dans la foulée, il y aura l'entraînement, le premier quart d'heure ouvert aux médias et ensuite à huis clos. Merci Giovanni. De toute façon, vous restez avec nous. Hein. Bien sûr, on est à J-1 d'un match de Coupe du Monde, Jérôme Alonso. Cap sur la première place. On rappelle, un match nul des Bleus permettra à l'équipe de France de rester première, d'éviter de longs déplacements. Alors moi, j'entends partout les déplacements, le camp de base. Vous avez été joueur, vous savez ce que c'est. C'est important, vous comprenez ce besoin-là. C'est évidemment important. Ok, c'est du sport de haut niveau, mais sur 7 semaines, comme ça, quand c'est très long, quand on a un minimum de confort aussi dans la vie d'à côté, c'est un grand pays. C'est pas mal. C'est très large. Et voilà. Et donc, effectivement, bon, évidemment, sportivement, finir premier, ça peut ouvrir un 16e plus facile. Ce serait la Suède, là, au moment où on parle. Voilà. Donc, oui, Raph. Non, lever le doigt. non, mais j'allais compléter ce que vous allez dire. Finissez donc, mon cher Jérôme. Mais évidemment, logistique, très important. Depardieu et Pierre Richard. Et finir premier du groupe, évidemment, important. Mais c'est tellement grand, tellement de déplacements, le contexte est si particulier que si on peut rester encore un peu au même endroit... Ça va la nuque, Raph? Ça va Oui, ça va aller. Pardon encore une fois, ça ne se reproduira plus jamais, je m'en excuse. Mais pour dire, et en tout cas, aller dans votre sens, parce que vous avez dit quelque chose de formidable, Jérôme. Non, les potentiels adversaires, on les rappelle, si on termine premier ou deuxième, vous l'avez évoqué, ce troisième de groupe, et a priori, ce serait la Suède si la France terminait première, l'Allemagne en huitième, puis les Pays-Bas ou le Maroc en quart. Ce sont des projections, bien évidemment. Ouais. Alors, si on termine deuxième, la Côte d'Ivoire, Brésil ou Japon en huitième, et l'Angleterre en quart de finale. C'est mieux premier. Hein. C'est mieux d'être premier. Et en plus, c'est ce que vous avez dit, Greg, mais c'est pour vraiment que les gens se rendent compte de la chose. Si vous êtes terminé premier de votre groupe, on reste sur un rayon de 500 km. On reste sur la côte est nord-américaine. Dans un déplacement Boston, à l'échelle de la France. Philadelphie. En revanche, c'est un road trip de plus de 6500 km, mais c'est quand même important. Si vous terminez deuxième du groupe, avec notamment ce 16e de finale à Dallas. Au-delà des équipes, franchement, c'est la raison numéro 1. Ouais. Vraiment. Et Giovanni, ça vraiment, dès le début, on a l'impression que le staff l'avait dit, l'avait repéré. On se souvient du tirage au sort quand on avait appris jouait du côté de la côte est, et qu'on s'était dit, mais c'est incroyable, c'est des déplacements qui peuvent se faire en voiture, ce qui est quand même très rare aux États-Unis, en train. Alors là, ça sera des avions plus rapides. Et on sent vraiment que le staff, les joueurs, tout le monde y tient à ça. Hein. C'est extrêmement important. Et puis Greg, il faut souligner quand même que le format de cette Coupe du Monde à 48 équipes avant que ça bascule à 250 grâce à Gianni Infantino, mais ça rallonge les temps de compétition. Donc ça peut paraître un détail pour beaucoup de personnes, mais pour le staff de l'équipe de France, mais également pour les joueurs, puisque autour des matchs, il y a les proches, la famille des joueurs qui viennent les rejoindre. C'est des villes qu'ils connaissent déjà. Ils referaient en fait dans le même ordre New York, Philadelphie, Boston. Ça veut dire également que tu connais les stades, tu connais les centres d'entraînement. C'est des choses qui sont extrêmement importantes dans la vie courante. Pour les couples, on essaye de fuir la routine. Quand on est en grande compète, on encourage la routine. Vraiment. Alors, laissez Infantino. Il ne va pas faire une Coupe du Monde à 500. On a dit que ça serait 48, ça ne bougerait pas tous les 4 ans. Et arrêtez de nous parler de votre coupe tous les 2 minutes. C'est autant que quand vous courez. Charlotte Lorgeret, dans un groupe, ses habitudes de stade, là, je rebondis sur ce qu'il a dit, le passage intéressant de sa phrase, là, Giovanni. Ça compte, ça aussi, les repères dans les stades, vraiment? Oui, ça compte, même si ils ont l'habitude de énormément bouger. Je pense que quand on a quelques habitudes, quelques routines, c'est toujours mieux quand on est sportif de haut niveau et surtout une compétition comme ça. Donc l'objectif numéro 1, c'est d'être premier de second. Vous comprenez aussi complètement. Oui, clairement. Alors moi je sais pas, mais Karim et Nabil, il y a aussi les adversaires. On peut peut-être remontrer l'excellent tableau de Raph. Hein, de toute la rédaction. Et de toute la rédaction de l'EDG qui a travaillé d'arrache-pied sur ça. Alors évidemment ça peut encore bouger, on va attendre les résultats. On ne s'attendait pas par exemple à ce que l'Afrique du Sud soit deuxième de son groupe. Mais si vous avez le tableau les copains, merci. Vous voyez, premier, la Suède qui est... sans doute une des pires équipes européennes de cette Coupe du Monde. Et puis derrière l'Allemagne, là c'est costaud, mais à un moment, il faut battre des joueurs. Et puis après, Maroc, Pays-Bas, on rentre un peu dans le dur. Sinon, c'est Côte d'Ivoire,
qui me semble plus fort quand même que la Suède, impressionnant contre nous. Japon-Brésil, bon courage en ce moment. Et puis l'Angleterre, évidemment, Karim. Oui, parce qu'on parle beaucoup du camp de base, mais ce qui compte le plus, c'est le terrain et les adversaires que vous allez rencontrer. Vous êtes en train de calmer toute l'autre partie du tableau. On dit souvent bon tirage, mauvais tirage. Il faut qu'il y ait une prime aussi à terminer premier. La prime, c'est ce que vous êtes en train de montrer ici. Et honnêtement, la partie gauche du tableau, je ne dis pas qu'on a des faire-valoir à gauche, loin de là. Attention, même si la Suède a été effectivement balayée par les Pays-Bas. Il y a eu des occasions pour les Suédois. Oui, ils ont complètement éteint la Tunisie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une équipe de peintres. C'est une équipe de 16e. Oui, mais avec une attaque qui peut nous embêter. Donc, si on est dans un mauvais jour et que ça rentre pas de l'autre côté et que les attaquants suédois sont en réussite, ça peut aussi nous poser des problèmes. Malgré tout, quand vous voyez cette colonne de gauche et celle de droite, oui, évidemment qu'à gauche, ça semble être un poil plus abordable. Quoique, en quart de finale, Maroc ou Angleterre. Bien sûr. Mais attendez, parce qu'on peut avoir un 16e Pays-Bas-Maroc aussi. Hein. Oui, donc, aussi. Donc, voilà. Donc c'est pour ça, oui, le camp de base, c'est important. Les adversaires aussi. Il doit y avoir une prime à terminer premier. Et je pense que l'objectif des Bleus demain sera effectivement cette première place. Je vous donne la parole, Nabil. Mais avant, vous avez aimé vous coucher à 3h du matin. Ça peut peut-être recommencer, Camille. Et oui, parce que la météo est moins inquiétante. Mais attention, c'est pas tout beau non plus. Le coup d'envoi est prévu à 15h à Boston et 21h pour nous. Et selon NBC Boston, la température sera supportable, 25 degrés, temps nuageux, mais ça pourrait se dégrader au fur et à mesure de la rencontre. Les risques d'averses sont quand même estimés à 50% et des orages sont craints un petit peu avant 17h sur place, soit vers la fin du match. Donc après avoir vécu une soirée interminable, évidemment, les Bleus seront beaucoup mieux préparés, mais nul doute que Guy Stéphane, qui sera sur le banc à la place de Didier Deschamps, va regarder un petit peu la météo, peut-être même chaque heure avant le coup d'envoi. Rassurez-moi, c'est bien France-Norvège, c'est pas France-Allemagne. Non, c'est France. Sinon, il n'y aurait plus averse. Exactement, quelle averse. Gardez-la pour les huitièmes. Non, mais vous faites une entrée remarquable. Vous arrivez en triple salto. C'est Vegas, c'est Vegas. Là, vraiment, le Cirque du Soleil, Nabil, vraiment impeccable. Le ventilateur du plateau. Il est remarquable. Nabil, avant d'aller parler de la compo et que Giovanni d'arriver sur les stars juste après, il est important ce match pour vous? Évidemment qu'il est important. C'est une finale de groupe, en fait, concrètement. C'est une finale de groupe. Et d'ailleurs, je tiens quand même à rappeler que lorsqu'on regarde cette Coupe du Monde, que moi j'adore à 48, moi aussi. parce que bon, il y a plein de matchs, moi je suis content. Tout le monde a le droit au bonheur. Hein. Le football, c'est pas le Conseil de sécurité de l'ONU avec toujours les mêmes. Moi, je trouve que ce match est hyper top. Et je voulais dire par là qu'on est quand même tombé sur la poule, je crois, quasiment la plus difficile, quoi. Ça, on le savait au départ et on le voit. Non, mais on l'a constaté, quoi, concrètement, quoi. Et donc, du coup, oui, c'est une finale de groupe avec la Norvège qui a été présentée comme un outsider de cette compétition. Une équipe costaude. On a joué le Sénégal un peu dans le même registre parce que presque le match le plus excitant de cette poule, finalement, ça a été le combat des outsiders entre la Norvège et le Sénégal. C'était un match sympa, box-to-box et tout. Donc, moi, j'attends ce match-là avec impatience parce qu'en face, il y a du répondant. Il y a une équipe de Norvège qui, quand même, monte en puissance et qui pourrait peut-être avoir des ambitions dans cette compétition. Et il y a l'équipe de France qui, pour moi, depuis le début, elle est au rendez-vous, elle a montré de belles choses. Donc oui, on dit oui, on s'ennuie sur le premier tour, blablabla. Bah, franchement, pas là. Non, moi, je m'ennuie pas du tout. Cette nuit, j'ai regardé Maroc-Haïti. Mais à aucun moment, je me suis il y avait un but toutes les 2 minutes, donc c'était assez rigolo. Et des beaux buts. Giovanni, on va passer sur les stars après le zapping. Un mot sur la compo probable, attendue? Oui, qui doit être confirmé par la mise en place du jour sur la séance à huis clos, mais les tendances assez fortes sont celles-ci. Dans les cages, Mike Maignan, à droite, pas de Jules Koundé, ça devrait être Malo Gusto, à gauche Théo Hernandez, charnière centrale Dayot Upamecano et Maxence Lacroix. On pourrait donc faire souffler William Saliba qui souffre toujours légèrement du dos. Retour d'Aurélien Tchouaméni dans le 11 de l'équipe de France associé à Manu Koné, donc mise au repos également attendue d'Adrien Rabiot. Et puis devant, pas de repos pour les stars, on va en parler dans quelques instants, Greg, avec Michael Olise, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Et à gauche, la concurrence continue. Ça devrait être Désiré Doué à la place de Bradley Barcola. Allez, on regarde le zapping de Théo Combe et puis on revient pour parler de ces 3 stars qui ne bougent pas devant. Dembélé, Olise, Mbappé.